Salut à toi, je m'appelle David Nolan et je suis l'auteur de 12 livres et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à réfléchir à comment tu peux écrire et publier ton livre. Et de par mon expérience, en fait, je peux t'accompagner de A à Z à écrire ton livre, à le publier. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai rencontré des dizaines de chrétiens qui me disent oui, comment tu fais pour écrire un livre? Moi, j'ai des livres, j'ai un rêve et j'y arrive pas. Donc du coup, voilà, je vous propose cette vidéo gratuite et un accompagnement pour ceux qui veulent aller plus loin. Et du coup, voici les thèmes qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a 10 étapes, donc il peut y en avoir plus ou moins en fonction, mais je donne les plus grandes étapes. Premièrement, choisir le thème du livre, c'est le plus important. Ça va définir le titre. Quel est le thème? C'est comme une quête. Il ne faut pas raconter, il faut pas tout raconter. Si vous voulez dire je vais raconter ça, voilà. Dans un film ou dans un livre, il peut y avoir une histoire d'amour, il peut y avoir une mission. Si c'est une autre mission ou une autre quête, faites un deuxième livre. Faites simple. Une quête à la fois. Et deuxièmement, j'aimerais voir avec vous les deux méthodes d'écriture. Ça va avec le thème. Il y a premièrement la méthode actantielle et ensuite la méthode narrative. Actantielle, tout simplement, c'est comme on voit dans les films. Il y a un héros. Donc si vous voulez avoir un extrait, vous pouvez télécharger gratuitement un de mes livres qui s'intitule Missionnaire sur Internet. Vous allez sur topc.com/mi et vous aurez accès à un livre qui suit cette méthode actantielle. Très simple. Un héros, un problème, il rencontre un guide, ce sont les gens qui vont l'aider, un ou plusieurs guides, qui va l'aider dans la résolution de ce problème, donc dans la quête, et il y a des gens qui vont combattre contre lui, donc ce sont les méchants. Donc un héros a des amis qui vont l'aider dans sa mission, dans une quête, et des gens qui vont s'y opposer. Et en général, un livre se finit bien, et ce sont les amis qui vont les aider. Alors dans le livre, si vous l'avez téléchargé, vous allez le lire plus tard, et ben vous verrez que le titre de mon livre s'intitule Missionnaire sur Internet. Donc ça c'est une version pour les chrétiens, j'ai aussi une version pour les non-chrétiens. Et grosso modo, ma quête c'est Je recherche l'amour. Et le même livre a été édité pour les non-chrétiens qui s'intitule Il cherchait l'amour et il a trouvé Dieu. Du coup la quête c'est quoi? C'est l'amour, je cherche l'amour. Et je me rends compte, donc il y a des amis qui m'aident, il y a des gens qui s'opposent à cette quête. Et vous verrez que je trouve l'amour, mais au travers de Dieu. En fait, je me rendais compte que c'est Dieu que j'avais besoin. Et ensuite, il y a une deuxième quête dans le livre. Voilà, donc très simple. Vous pouvez voir ça dans tous les films, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Star Wars. Il y a un héros, il y a une quête. C'est soit l'anneau, soit la recherche de la force. Il y a des gens qui l'aident. Il y a des guides, il y a Yoda, etc. Et il y a des méchants. Et voilà, il y a un combat du début à la fin. Ça, c'est la méthode actantielle. Ensuite, il y a la méthode narrative, très très importante. Qu'est-ce qui fait que les best-sellers mondiaux réussissent? C'est parce qu'ils utilisent les sens. Il faut vraiment que les gens puissent marcher dans vos chaussures. Nous, en fait, comme on connaît l'histoire, on va écrire notre livre en mode Wikipédia. Il ne faut surtout pas faire cette erreur. Il faut dire ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez et ce que vous sentez. Donc si vous lisez mon livre Missionnaire sur Internet, vous verrez que j'ai décrit tous les sens. Je décris ce que je ressentais, l'odeur des nems, l'odeur des roses, l'odeur des fleurs. Voilà, ça c'est vraiment une étape importante. Donc du coup, si vous suivez ces deux méthodes, actantielle et narrative, il y a de fortes chances que vous ayez déjà un livre qui soit très très bon. Et si vous avez bien sûr le thème du livre, vous avez défini qui est le héros, donc en général c'est vous, c'est une biographie, qui sont ceux qui combattent pour vous, qui combattent contre vous, et bien rapidement, très très rapidement, le Saint-Esprit va vous montrer les chapitres, en fait, les anecdotes en fait. Et voilà, un thème, une quête, un héros et plusieurs chapitres. Et c'est là, quatrième étape, que vient le titre du livre. Et normalement, si vous avez le thème, vous avez la quête, etc., vous avez le chapitre, un titre va sortir. Ensuite, ce qui est important, c'est la relecture. De faire relire à des amis, plusieurs amis, dire voilà, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me relire? Voilà, j'ai besoin de l'aide dans le prochain mois.
faites relire, vous pouvez utiliser un logiciel comme Google Drive, Google Doc, et vous mettez en mode commentaire. Comme ça, les gens peuvent corriger directement et vous recevez une suggestion, accepter ou refuser accepter ou refuser le commentaire ou la correction. Et comme ça vous permet en fait d'avoir un document qui est vraiment à la fin très très bon, presque parfait. Ça va ensemble. Sixièmement, les recommandations. Vous pouvez écrire à des amis, connus ou moins connus, demander une recommandation, et ça va les forcer à lire le livre et à corriger le livre. Et en général, quand vous avez une dizaine de recommandations, vous pouvez être sûr que vous avez un livre qui est très très proche de la perfection, au niveau grammatical, à part si tout le monde est nul. Voilà, donc ça c'est les recommandations. Donc vous tapez votre texte, vous avancez, c'est corrigé. Et du coup, ce qui est très important, c'est de travailler avec des logiciels pour créer une couverture et une quatrième de couverture. Ça c'est très important, donc bien sûr d'avoir un très bon titre, très court, et une belle couverture en fait. Faites-vous accompagner, je peux vous accompagner si besoin, je suis graphiste aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en librairie, les gens qui arrivent devant une centaine de livres, ils vont être attirés par le titre et la couverture, et si les gens tournent et regarde la quatrième de couverture, c'est le résumé du livre, et 50% du travail est fait en fait. Vous avez 50% de chances qu'ils achètent. Après ils vont ouvrir, regarder le sommaire, les chapitres. Voilà. Mais si les gens, parmi 100 livres, ils voient pas votre livre, ils vont pas retourner, ils vont pas l'acheter malheureusement. Et même si vous avez un super livre, ça va pas faire d'effet. Le packaging est vraiment important. Ensuite, le type d'édition. Vous pouvez travailler avec une maison d'édition, il y en a plusieurs en France, puis il y avoir BLF, Première Partie, il y en a plein d'autres, il y en a une dizaine. Ou alors, vous pouvez être en auto-édition. Auto-édition, c'est possible. Il suffit d'avoir une micro-entreprise, et donc vous faites vous-même le livre, vous le produisez vous-même, vous l'imprimez vous-même, et après vous pouvez le proposer à des librairies comme la CLC, Maison de la Bible, etc. Ça, c'est quelque chose que on peut voir ensemble si vous avez besoin d'un accompagnement. Ensuite, le type d'impression. Vous pouvez imprimer au travers d'imprimeurs, donc il y en a en France, à travers le monde. Il faut compter aujourd'hui pour un livre d'une centaine de pages, environ, si vous imprimez par 500 ou 1000, imaginons si vous imprimez 1000 livres de 100 pages, avec une couverture couleur, il faut compter environ entre 1 € et 1,30 € la copie. Si vous imprimez par 500, ça sera plutôt les 2 € la copie. Voilà, l'impression. Si vous passez par une maison d'édition, ils vont tout gérer pour vous. Par contre, vous allez moins gagner sur un livre. Faut savoir que au travers d'une maison d'édition, vous allez toucher environ entre 7 et 8% sur le prix d'un livre. Si le livre est vendu 10 €, vous allez toucher 80 centimes. Ce qui est pas beaucoup. Si vous faites vous-même, par contre, vous prenez tous les risques financiers, vous devez imprimer les livres par 100, 500, 1000, vous touchez beaucoup plus. Mais c'est un risque à prendre. Pour l'impression, moi ce que je fais pour la plupart de mes livres, alors sur mes 12 livres, j'en ai 2 qui sont avec une maison d'édition, 10 qui sont en auto-édition. Je mets mes livres sur Amazon, donc Amazon KDP, et le gros avantage c'est que je peux imprimer mes livres à la demande. Je peux imprimer 10 livres à 2 €, ça revient à 20 €. Une fois que j'ai tout vendu, j'en réimprime d'autres. Par exemple, je travaille aussi avec la CLC. Ils me disent voilà, il manque, ils ont quasiment tous mes livres, ils me disent il me manque des livres, il m'en faudrait une centaine de cet exemplaire. Moi je vais sur kdp.amazon.com et je clique 100 livres, j'ai leur adresse, j'envoie, je paye et ils reçoivent tout. Donc Amazon gère tout, l'impression à la demande, un par un, et ils font les colis pour vous. Ça c'est vraiment intéressant. Ensuite il y a la publication, donc sur Amazon, ça peut être la publication mise dans les librairies comme la CLC, Maison de la Bible, etc. Donc ça c'est quelque chose un peu plus compliqué, mais vous pouvez le faire vous-même. Mais je peux aussi vous accompagner, je suis en relation avec tout ce réseau et je peux vous accompagner, je peux faire des accompagnements juste pour un accompagnement d'1h30 ou de 3 heures, ou alors vous accompagner de A à Z sur l'ensemble. Voilà, c'est un petit résumé. Voilà. Donc pour revenir au titre, vraiment un titre court et très choc, et vous pouvez demander à vos amis des avis, quels titres sont accrocheurs. Pour les couvertures pareil, demandez toujours des avis. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez vraiment sortir votre livre. Je suis là pour vous donner des conseils, pour vous accompagner,
À bientôt. Plus d'infos sur livre.davidnolan.com livre.davidnolan.com